sœurs en Christ, Christus 8 Hebdo, bienvenue à cette édition du mercredi 17 octobre 2022, les titres. Après 9 années de service passé à la paroisse Saint-Justin de Tchang, le curé sortant, Abbé Patrick Kouchoungoulou, est arrivé au terme de son mandat. Il a célébré dimanche 16 octobre dernier sa messe de revoir devant une foule de fidèles venus pour certains spécialement pour lui dire au revoir. Nous reviendrons sur cette messe et le bilan de ses années de service dans ce journal. Dans cette édition également, nous interrogeons le père Merlin d'Enfac, curé de la paroisse Sacré-Cœur de Tchang, qui nous édifie sur la réaction à avoir lorsqu'un membre de notre famille ou de notre entourage est contre notre foi. Comment faire face au rejet du catholicisme de la religion chrétienne par les personnes qui sont censées être les plus proches de nous? Comment faire quand ça devient de la persécution? Ce sera dans ce journal. Les développements, c'est dans la suite. Rebonsoir. L'abbé Patrick Kouchoungoulou est désormais curé de la paroisse Saint-Joseph de Bameboro dans le doyenné de Bouddha. Après 9 années de sacerdoce en tant que curé à la paroisse Saint-Justin, le prêtre de Jésus-Christ peut plier bagage et s'envoler vers de nouveaux horizons. C'est dans une joie mêlée de tristesse du départ que ces désormais anciens fidèles se sont séparés officiellement de lui lors de la messe organisée dimanche dernier. Écoutons ce reportage de Stéphanie Bévissi. Merci pour tout, Padre, et beaucoup de courage dans votre nouvelle mission. Voilà les paroles qui étaient sur toutes les lèvres ce dimanche 16 octobre alors que les chrétiens de la paroisse Saint-Justin de Tchang prenaient officiellement congé de leur désormais ancien curé, l'abbé Patrick Kouchoungoulou. C'était au cours d'une belle célébration eucharistique que toute la communauté a rendu grâce au Seigneur pour les 9 années de sacerdoce qu'il a permis à son serviteur de passer dans cette paroisse composée essentiellement d'étudiants. Même si la tristesse était présente dans les cœurs, l'action de grâce la surpassait. Et c'est dans cette humeur que les représentants de la communauté, parmi lesquels les responsables des postes de Kelen, Yangem et de Goua, ont pris la parole pour exprimer leur gratitude à Dieu pour toutes les réalisations accomplies à travers son serviteur. Ils n'ont pas manqué de remercier le curé sortant de s'être laissé utiliser par Dieu. Après la messe, une séance photo et une petite agape fraternelle ont permis de se quitter sur une note joyeuse malgré la tristesse de la séparation. Une nouvelle page s'ouvre ainsi pour l'abbé Patrick Kouchoungoulou, nouveau curé de la paroisse Saint-Joseph de Bameboro à Bouddha, et pour le nouveau curé de Saint-Justin, l'abbé Guinoël Tchabda Kwaka. Le père Patrick part, mais il demeure dans le cœur des Justiniens, comme le souligne le témoignage de ces quelques fidèles. Écoutons-les. Bonjour d'abord. Voilà, ce que je dirais d'entrée de jeu, c'est que j'ai beaucoup de joie. Je retiens du père d'abord un homme de foi. Un homme de foi, un homme rigoureux et un homme de prière. Voilà, j'ai un peu mal au cœur parce que je sais, comme je disais l'habitude de le dire, même quand nous ne sommes pas là, même quand nous partons pour les missions ailleurs avant de revenir, moi je sais personnellement que sa prière nous accompagne. Bonjour à tous. En tant que chrétien de la paroisse Saint-Justin et en ce dimanche auquel nous assistons à la dernière célébration de notre curé, l'abbé Patrick Kouchoungoulou, ce que je peux dire de lui, c'est que vraiment c'est vraiment un modèle à capter pour mieux s'aventurer dans la vie active, car à travers toutes ces années passées auprès de lui, je peux dire qu'il m'a vraiment
marqué par ses différents conseils, son attention et tout ce qui va avec. Car avec lui, j'ai appris ce qu'était vraiment être enfant de Dieu et comment cheminer sur le chemin des enfants de Dieu. Il m'a vraiment montré comment marcher sur le droit chemin. Je prie vraiment le Seigneur de l'accorder la force de pouvoir conduire aussi sur ce chemin nos confrères de Bouddha. Chrétien de la paroisse universitaire depuis 7 ans et président du conseil pastoral paroissial depuis 3 ans. Ce que je retiens de l'abbé Patrick, c'est son dynamisme, sa disponibilité à répondre au présent à chaque fois que les chrétiens de cette communauté avaient besoin de lui et sa manière de nous pousser à travailler, quelles qu'en soient les difficultés que nous pouvons rencontrer. Donc, voilà ce que je peux retenir de l'abbé Patrick Kushungunu depuis le temps qu'on a passé ensemble. Bonjour à tous. Ce que moi je retiens de l'abbé Patrick depuis 2015 que je suis à la paroisse Saint-Justin, c'est que c'est un homme bon, un homme de foi. J'ai été initiée dans la foi par l'abbé Patrick et pour moi, c'est un modèle. J'ai beaucoup retenu de lui et je prie Dieu de me donner la grâce de garder cet exemple, tous ces exemples que j'ai copiés de lui et que dans sa nouvelle mission à Bouddha, que le Seigneur continue à le guider, qu'il demeure fidèle par la grâce comme il a toujours été. Pour moi, c'est vraiment un père modèle. Merci Seigneur pour le don de l'abbé Patrick. Moi, ce que je peux retenir de l'abbé Patrick Kushungunu, vraiment, c'est un père en fait. Il est curé, c'est vrai, mais il a cet amour paternel en lui qui s'est distribué à ses enfants. Je retiens de lui un homme pieux, encourageant, un conseiller, un ami. Toujours vraiment serviable et disponible pour écouter les soucis de tout un chacun. Je bénis vraiment le ciel qui m'avait conduit dans cette paroisse. Ça fait 3 ans, 4 je pense. Et vraiment, je retiens tellement de choses de lui. Je suis tellement contente pour son ministère. Je suis contente pour son sacerdoce et je rends grâce à Dieu. Je prie que ces nouveaux paroissiens puissent voir en lui ce père, cet ami, ce curé vraiment disponible pour ses paroissiens, ce prêtre de Jésus-Christ. Merci. Moi, je voudrais juste dire, le Seigneur a décidé, le Seigneur a choisi. Le Père Patrick a été vraiment, je ne sais pas comment expliquer. Donc, c'est que nous pouvons dire, nous n'allons pas empêcher que le Seigneur fasse ses œuvres. Et s'il part, c'est toujours pour continuer ses œuvres. Et nous continuons de le porter en prière et lui, nous porter en prière. Donc nous rendons grâce à Dieu parce que tout ce qu'il fait est bien. Nous ne pouvons pas citer le bien qu'il a eu à faire pour nous vraiment. Donc vraiment, c'est Dieu, c'est un choisi de Dieu et que le Seigneur décide que nous acceptons tel que tout se passe. C'était un homme disponible, il était très courageux, très engagé. Et jusqu'à preuve du contraire, il nous a marqué par son principe d'encadreur et d'innovateur. Un peu en grosso modo, c'est un passage sur lequel j'ai beaucoup insisté, surtout là où il est. Il nous a appris comment faire pour faire grandir la foi. Bonjour, je suis chrétienne à la paroisse Saint-Justin de Tchang. Moi, ce que je retiens de l'abbé Patrick Kushungunu, c'est que c'est un père. Je ne retiens pas de lui qu'il est prêtre. Pour moi, d'abord, c'est un père. Pour moi, c'est un papa. Père Patrick m'a redressé. Il m'a mis sur le droit chemin. Avant, je pensais que je connaissais Dieu. Mais il m'a fait comprendre que j'étais loin de ce que je pensais, que j'étais dans les nuages. Il m'a repris, il m'a redressé, il m'a mis sur les rails. Je ne vous parle pas je ne vous parle pas de ce que je n'ai pas vécu. Moi, quand je suis venue, je l'ai rencontré pour la première fois, c'était dans la maladie.
Moi, j'étais malade physique, j'étais malade spirituelle. Donc, les médecins n'avaient plus rien fait. J'ai rencontré les grands spécialistes au Cameroun, mais ça n'avait rien donné. Mais c'est ça que je venais chercher. Je ne venais pas chercher Dieu. Mais lui, en plus de me donner cela, parce que moi, je suis totalement guérie physiquement et je suis totalement délivrée spirituellement de tout ce qui infestait ma vie. Là, il m'a appris à découvrir Dieu. Il m'a appris à aimer Dieu. Il m'a enseigné Dieu. Il m'a appris à marcher sur le droit chemin. Il m'a appris la vérité. Il m'a appris l'humilité. Donc, l'abbé Patrick, comme je vous ai dit, c'est un père. C'est pas un prêtre, mais c'est un père, c'est un papa. Merci. Écoutons à présent le Père Patrick lui-même qui remercie le Seigneur pour la grâce de ces années auprès des étudiants et lui confie l'avenir de la paroisse et sa nouvelle mission. C'est au micro d'André Camta. Alors, chers auditeurs, auditrices de PCZ Vivite, voilà, ce dimanche 16 octobre de l'an de grâce 2022, le Seigneur me donne de célébrer la messe, de revoir à cette communauté où j'ai servi comme pasteur pendant 9 ans et quelques mois. Alors, le sentiment qui m'anime à la fin de cette célébration, à la fin de ces temps passés au sein de cette communauté est un sentiment de gratitude. Je rends grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait par ma présence, pour son amour, sa miséricorde, pour sa providence. Parce que quand on lance un regard en arrière, on se rend quand même compte qu'en 9 ans, on a pu faire de petits pas. Et nous prions que ces petits pas puissent rester non seulement gravés dans les cœurs, mais aussi dans les consciences des uns des autres. En 9 ans, j'ai vu passer beaucoup de générations d'étudiants. Donc, ceux que j'ai rencontrés à la première année, il y a que quelques peu qui sont encore dans la communauté, parce que souvent ils sont installés à Tchang, ils ont fondé leur famille. Mais toute cette foule, n'est-ce pas, des personnes que nous avons rencontrées pendant 9 ans, chacun nous a marqué d'une manière particulière. Et nous croyons aussi que par la grâce de Dieu, nous avons aussi marqué. Nous prions que cela puisse rester vivant dans le cœur des uns et des autres. La mission appelle ailleurs, dans une nouvelle communauté. Bon, c'est une belle expérience, mais le Seigneur est fidèle. Et ceux qui s'appuient sur lui peuvent expérimenter cette fidélité au jour le jour. Fidélité qu'il donne d'accomplir des choses pour sa gloire et non pas pour notre gloire. Donc moi, quand je vais quitter Saint-Justin, je porte vraiment Saint-Justin dans mon cœur parce que je ne sais pas si je pourrais passer 9 ans dans une autre paroisse, dans ce diocèse. Donc j'étais étudiant avec les étudiants, on a pu s'amuser, rigoler, mais aussi dans la recherche, n'est-ce pas, de ce qui plaît au Seigneur. Donc que ces recherches puissent demeurer comme le phare, n'est-ce pas, qui éclaire leur vie jusqu'à la béatitude éternelle, jusqu'à la vision béatifique. Et que la grâce dont nous accompagne tous pour qu'à la fin, nous puissions être réunis dans la même joie auprès du Père éternel. Merci. Cette semaine, notre journal s'intéresse également aux chrétiens qui ont du mal à faire accepter leur foi par leur famille et leurs amis. Ces derniers ne savent pas souvent comment réagir face à ces rejets de la foi qui tournent souvent à l'agression verbale et même physique dans les cas les plus graves. Comment réagir lorsque notre entourage est contre notre foi? Comment agir? L'abbé Merlin d'Enfac, curé de la paroisse Sacré-Cœur de Tchang, nous répond. Merci. La question qui nous est posée aujourd'hui est de savoir comment est-ce que nous pourrons nous comporter face aux membres de nos familles, face à nos amis, face à notre entourage qui se dresse contre nous alors que nous voulons vivre notre foi. Alors d'entrée de jeu, il faudrait d'abord comprendre que par notre foi, nous devenons un signe de contradiction pour le monde. Le chrétien, en fait, a choisi un camp. Et ce camp l'oblige véritablement à pouvoir être différent des autres. Alors, il faut donc comprendre que absolument, de par notre manière d'être, de par nos choix, nous sommes différents des autres. Alors, ces autres qui sont différents de nous, certainement, vont chercher à nous persécuter.
Voilà pourquoi le Seigneur lui-même a dit, vous serez haïs, vous serez rejetés à cause de mon nom. Je crois que c'est dans Matthieu 10, verset 22 qu'il dit cela. Et justement, face à cette persécution, face à ce rejet, que devons-nous faire? Je crois que deux attitudes sont requises. La première attitude, c'est déjà de prier. Prier sans cesse, parce que la force du chrétien, c'est sa prière. La prière peut casser des pierres. Prions pour ceux qui nous persécutent, nous dit déjà le Seigneur. Si véritablement nous sommes face à cette persécution familiale, si nous sommes face à la persécution de nos amis, nous avons déjà l'arme de la prière. La prière ouvre toutes les portes. La deuxième chose, la deuxième attitude que nous devons donc adopter, c'est de pouvoir garder notre témoignage chrétien. Par notre persévérance, par nos bons exemples, nous arriverons à transformer les autres. Nous arriverons à éclairer les autres. Nous devons donner aux autres de sentir la saveur de la foi. Nous devons donner aux autres de pouvoir s'illuminer, d'éclater de notre foi. Et à partir de ce moment, voyant nos bonnes œuvres, voyant comment nous sommes différents, voyant comment il est beau de servir le Seigneur, ils ne tarderont pas à nous rejoindre. Alors, deux choses, prier avec beaucoup de persévérance, prier avec beaucoup de foi. La deuxième chose, témoigner, ne pas se fatiguer. C'est avec le bien que nous vaincrons le mal. C'est par notre persévérance que nous arriverons à pouvoir attirer les autres à Jésus. Voilà, nous sommes parvenus au terme de ce journal. Merci pour votre aimable attention et à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Christus Vivit Hebdo.